Alain, propos d'un Normand. Puissance de la presse. La puissance de la presse est effrayante. J'ai connu des esprits libres, j'entends qui se moquaient des prêtres et qui ne dépendaient d'aucune puissance extérieure, et que je retrouvais, après 2 ans, tout à fait obstinés contre Dreyfus, et en vérité cléricaux, quoique sans foi et sans pratique. Dans ces changements d'opinion, on peut saisir l'effet de l'âge, qui éteint souvent l'enthousiasme, grossit la peur, et jette enfin dans une triste misanthropie. Mais, dans ce cas particulier auquel je pense, tout le changement venait d'un journal inspiré par l'état-major, et que ces lecteurs-là avaient conservé à cause de la critique dramatique qui y était fort bien faite. Les nouvelles, les romans feuilletons, ont aussi plus d'importance qu'on ne croit. On s'attache même au format du journal. On aime à retrouver le même titre au même endroit. Le titre, par sa forme typographique, arrive à plaire et à être aimé, parce qu'il annonce tous les jours le même plaisir, plaisir vif, plaisir plein, qui ne s'use pas. Les marchandes de journaux regardent à peine, quand on prend un journal, et qu'on laisse un sou sur la planchette. Ou alors elles sont bien jeunes. Cette confiance vient sans doute de ce que l'on donne un sou avec joie pour savoir ce qui est arrivé. Personne n'est au-dessus de ce plaisir-là. Toutes les petites passions s'apaisent par ce mouvement vif de curiosité. La passion politique elle-même est oubliée un moment. L'événement vrai plaît par lui-même. On guette l'attaque et la riposte. Jaurès, Briand, Barrès, tout est bon pour l'appétit du lecteur. Le plaisir proprement politique n'est jamais entier. Il s'y mêle toujours quelque humeur. Mais le plaisir de lire est pur, parce que toutes les puissances de l'homme y sont éveillées. Tous les passages de l'esprit sont ouverts. L'information ouvre la porte. Les opinions fausses entrent librement avec les nouvelles vraies. C'est par ce mécanisme qu'un journal a une puissance propre, qui dépasse de loin la puissance de ses arguments et de ses preuves. Le plus efficace argument d'un journal, c'est cette masse de vérités communes qu'il apporte tous les jours. Ce qui vous attache à un journal, à sa manchette, à ses rédacteurs et finalement à ses doctrines, c'est justement ce qu'il a de commun avec les autres journaux. C'est pourquoi un journal hebdomadaire, sans nouvelles fraîches, ennuie déjà dès qu'on l'ouvre. L'esprit reste défiant et fermé. Ainsi, la vraie puissance est celle qui recueille et imprime les nouvelles vraies. On dit souvent que tout ce qui est imprimé a un air de vérité, mais non. On échappe très bien à un livre et à une brochure, soit qu'on ne les lise point, soit qu'on les lise avec ennui ou défiance. Ce qui a un air de vérité, c'est ce qui est imprimé sur la même feuille que des nouvelles vraies. Tous subissent cet entraînement, les plus instruits autant que les autres, et peut-être plus, parce qu'ils lisent trop. Ceux-là ne peuvent être éveillés que par les nouvelles, et c'est à cet instant favorable que le doctrinaire lance sa flèche et touche. 30 décembre 1910.